On entend souvent dire que oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre Bayer et Monsanto? Ce sont d'énormes entreprises, effectivement, qui ont énormément de moyens financiers, de moyens donc de capacité humaine derrière, de lobbying, à travers autant les gouvernements provinciaux, fédéraux, mais aussi à travers le monde. Effectivement, ces grosses entreprises sont très fortes. Sauf que ces grosses entreprises peuvent être fragilisées grâce à la mobilisation citoyenne, grâce au fait qu'on arrive à découvrir aussi leur cachotterie ou en tout cas leur mensonge complètement dans le cas des Monsanto Papers et autres. Et ce qu'on pense, nous, à Vigilance OGM, c'est que si on est bien organisé, on est mobilisé, on est capable de faire contrepoids à ces lobbyistes-là. C'est important de le faire et il ne faut pas se décourager d'essayer de le faire parce que c'est sûr que les batailles qu'on ne mène pas, c'est des batailles qu'on perd. Mais si on essaye au moins de le faire et qu'on est bien organisé, qu'on a un mouvement comme on essaie de faire, un réseau à Vigilance OGM, nous sommes quand même capables de déstabiliser et même d'avoir certaines victoires ces dernières années. On a réussi à bloquer l'augmentation, pour l'instant, d'augmentation des limites de résidus de glyphosate dans certains aliments. Le gouvernement n'a pas encore accepté en fait, de déréguler complètement les nouveaux OGM. On attend une réponse bientôt, mais pour l'instant, ça a été bloqué grâce, entre autres, à nos recherches, grâce à des journalistes d'investigation. Donc, bien sûr, on vous encourage à devenir membre de Vigilance OGM, à nous appuyer, à suivre notre infolettre, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire contrepoids à cette industrie-là. Et les gouvernements sont assez sensibles à l'opinion publique, et plus on va s'exprimer, plus nous allons d'une façon concertée ou de multiples voix, plus les gouvernements vont, j'espère, nous écouter et moins écouter les lobbyistes de l'agrochimie.